Regardez une image de la Maison Blanche en ce moment où l'on se prépare. Le pupitre et les micros sont prêts pour une allocution imminente de Donald Trump dans la foulée de Joe Biden qui lui s'est exprimé il y a 2 heures. Joe Biden a affiché un optimisme prudent. On va voir ce qu'en dit le président des États-Unis. On va rester à Washington avec notre correspondant Mathieu Babin qu'on retrouve tout de suite. Mathieu, bonsoir. Clairement, on est en ce moment dans l'œil du cyclone. Tout semble indiquer que la bataille n'est pas terminée entre les deux candidats. Elle pourrait même durer. Avant de parler ensemble, on va revoir ce tweet de Donald Trump qui est tombé dans la nuit. Tweet très virulent qui donne le ton. Ça va fort pour nous, mais ils tentent de nous voler cette élection. Nous ne les laisserons jamais faire. On ne peut plus voter une fois les bureaux fermés. Mathieu, on s'oriente vers un scénario catastrophe, celui que beaucoup redoutaient, celui d'un scrutin serré et probablement contesté dans les heures et les jours qui viennent. Oui, vous l'avez dit, c'était le scénario redouté. Le tweet que vous venez d'évoquer a d'ailleurs été immédiatement modéré par Twitter. Ça n'est pas la première fois que ça arrive, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'ici, cela a immédiatement donné une tension supplémentaire à ce qui prend le chemin d'une crise institutionnelle. Oui, ce tweet de Donald Trump, doublé du fait que les résultats sont effectivement serrés et que l'Amérique se dirige vers une phase de recomptage particulièrement tendue, tous ces éléments ne sont clairement pas une bonne nouvelle pour la paix civile. Depuis le début de la soirée déjà, un groupe de manifestants hostiles aux candidats républicains campe devant la Maison Blanche et attend ce genre de déclaration. Ils sont en train de nous voler l'élection, vous l'avez dit, je cite, il n'en faudra pas beaucoup plus pour mobiliser les plus déterminés des militants trumpistes cette fois. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. En revanche, il faut se préparer à une bataille juridique, celle-là qui va commencer dès les prochaines heures, et notamment autour de la Pennsylvanie, qui, on l'a compris, s'annonce comme l'État clé des États clés. Il y aura une mobilisation de la Cour suprême de l'État, probablement. C'est encore un peu tôt pour l'affirmer, mais les différents scénarios sont d'ores et déjà explorés, évidemment, par l'équipe de campagne de Donald Trump et donc en riposte par l'équipe de campagne de Joe Biden. Joe Biden qui a cru bon de préciser dans sa déclaration qu'il n'appartenait ni aux candidats démocrates ni aux candidats républicains de se déclarer vainqueur, mais qu'il s'agissait bien d'une prérogative du peuple américain. Oui, Mathieu, justement, on va parler de Joe Biden avant de revenir sur les États clés. Parce que Joe Biden affichait tout à l'heure dans son allocution une sorte d'optimisme prudent, mais qui ressemblait plus à une façon de se rassurer, une espèce de leitmotiv pour donner confiance. Oui, une déclaration en forme de communication depuis la fin du suspense autour du Texas que les démocrates ont convoité un peu rapidement d'ailleurs. Il reste des interrogations essentielles en Arizona, en Géorgie, dans le Michigan et le Wisconsin. C'est très important et évidemment, encore une fois, en Pennsylvanie. L'Arizona a été annoncé gagné par les démocrates par quelques médias américains avant que l'information soit démentie par l'équipe de campagne de Donald Trump. Pour le moment, nous savons que le candidat républicain y est en difficulté. Mais clairement, c'est bien la Pennsylvanie qui se trouve au cœur de l'enjeu de ce scrutin, avec ses 20 grands électeurs qui seront décisifs. L'État sera indispensable aux deux candidats pour faire la différence. Des inconnus demeurent, notamment autour des villes de Philadelphie et Pittsburgh, qui pourraient faire basculer l'État dans un camp ou l'autre. Merci beaucoup Mathieu Mabin depuis Washington pour France 24.